poser la question de savoir qu'est-ce que la diaspora, comment la diaspora peut faire pour se retrouver au Cameroun. Ils veulent avoir des repères. Ils trouvent que c'est très difficile pour eux de s'installer parce qu'ils regardent en plein main les difficultés. Autant il y a des Camerounais qui disent c'est très dur ici et qui pensent que le mieux pour eux c'est de s'exporter. Et quand ils s'exportent, ils ne savent même pas où ils vont tomber dans la plupart des cas. Alors, je demanderai à ceux de la diaspora d'être courageux, c'est la première chose, d'être courageux, d'accepter de voir le ciel bien bleu, de belles voitures de haut, bien gouvernnées, et d'accepter de revenir au Cameroun, repartir à zéro. Repartir à zéro entre guillemets, parce que nous sommes dans un pays totalement vierge. Rien n'est fait dans ce pays. Et pour ceux qui ont eu l'opportunité d'avoir un séjour à l'extérieur, tout est transposable dans ce pays. Il suffit d'en avoir juste envie. Et la difficulté que nous, les Camerounais, généralement, nous avons, c'est que nous voulons tout de suite, et généralement, tout ce que nous voulons, c'est d'être riches. On n'entreprend pas pour s'enrichir. On entreprend pour développer la zone dans laquelle on vit, développer sa nation, développer son environnement. Moi, je suis en train d'entreprendre, et depuis que je me suis jeté dans cette ultime aventure, il m'arrive des jours de ne pas avoir 100 francs, où c'est mon jeune frère qui me donne du pain à manger. Les gens vont en rire, mais c'est la vérité. Mais il n'y a rien de plus exaltant que ça, quand on sait où on va et qu'est-ce qu'on va faire. Quand on veut créer une entreprise, on a une vision. Qu'est-ce qu'on voudrait être dans 7 ans, 10 ans? Ce n'est pas vouloir rouler dans la voiture, d'avoir la plus belle maison à l'instant. Non, ça c'est se mettre le doigt dans l'œil. Tout de suite, on n'ira nulle part. Pour ceux qui ont eu l'occasion de travailler en collaboration avec les compatriotes, très vite, ils vont également déchanter. J'ai l'habitude de dire, ce n'est pas le travail qui manque au Cameroun, mais c'est le travailleur qui manque. Et les gens s'interrogent, mais comment vous pouvez dire que c'est le travail qui manque? Alors les gens sont pleins de diplômes, ils choquent. On a diplômé les Camerounais sans les instruire, sans les éduquer. Les Camerounais ne sont pas éduqués à travailler. Ils ont beau être ingénieux, mais ils n'ont pas le cœur à voir dans ce qu'ils font. Vous n'avez qu'à regarder ceux qui viennent demander de l'emploi, leur attitude, et regardez un mois après qu'ils aient eu l'emploi. Tout de suite, vous savez de quel côté il faut se mettre. Donc, sachons avoir un regard froid de ce que nous voulons avoir. Regardons nous-mêmes dans la glace et posons de vraies questions. Posons de vraies questions. Les Camerounais ont beau être diplômés, oui, c'est les plus ingénieux, on les retrouve partout. Je suis allé dans un pays du monde sans rencontrer Camerounais, j'en ai pas encore vu. Du moins, là au moins je suis allé. J'en ai fait au moins 19. Je rencontre toujours des Camerounais. Même dans les coins les plus inimaginables, vous allez rencontrer au moins un Camerounais. Si vous voyez un noir, il y a de fortes chances, si ce n'est pas un Nigérian, c'est un Camerounais. Et ça, c'est une réalité. Ils sont partout. Mais qu'est-ce qu'ils font au nom de cela? Regardez nos jeunes, regardez nos étudiants, quand ils sont sur le pont de l'école, ou quand ils sont en train de finir. Tous font des demandes d'emploi pour des très grosses entreprises. C'est les brasseries, c'est la Sonnet, c'est la Sonara. Mais personne ne pense qu'il peut se donner le pari de se mettre dans une jeune entreprise qui commence, d'accepter de toucher 50 000 parce que lui-même peut-être il a 18 ou il a 20 ans, et se dit je fais le pari sur l'avenir, dans 5-10 ans, je pourrais faire ceci. Personne ne le fait. Personne. Donc, il serait important que ceux des formateurs, pour ceux qui ont la possibilité d'aborder ces jeunes, les jeunes compatriotes, qu'ils essayent, du mieux qu'ils peuvent, même dans les programmes académiques, d'instruire et d'éduquer les Camerounais à l'entrepreneuriat et à la vie modeste. Les repères, nous les avons plus. Ces seuls repères que nous avons sont des repères de banditisme et de fraude. Avec ça, on ne peut aller nulle part. Donc, au-delà de ces aspects, il est également important, mais alors très très important,
que les gens sachent repérer autour d'eux des opportunités d'affaires afin de pouvoir entreprendre. Parce que entreprendre, c'est apporter une solution à un problème posé dans l'environnement sociétal que nous occupons. Je me rends compte qu'il y a deux pôles de réflexion parmi les panélistes. Il y a les Camerounais et il y a les étrangers. Et quand j'analyse la conception, non, dans la conception, il y a les Camerounais et il y a parce que la conception c'est dans le mental. Il y a les Camerounais. Quand j'écoute le monsieur Niwak là-bas, c'est vraiment quelqu'un qui forme les entrepreneurs, si je ne m'abuse, c'est ce qu'il dit. Et quand j'écoute l'autre monsieur à mon extrême droite, c'est quelqu'un qui a passé une expérience. Nous sommes dans une phase de réseautage, c'est ce qu'on a dit. Ça veut dire qu'en fait, quand nous nous rassemblons comme ça, moi j'ai fait une formation d'entrepreneur où on dit, lorsque nous sommes rassemblés, les problèmes n'ont pas d'importance. En fait, s'il y a problème, c'est parce qu'il faut apporter une solution. Je pense que ce qui manque le plus au Cameroun, même nos écoles d'ingénieurs ne forment pas des créateurs d'emplois. Parce que pour moi, l'ingénieur, c'est quelqu'un qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi. Mais aujourd'hui, beaucoup d'ingénieurs qui sortent de l'école pour chercher de l'emploi. Pourtant, c'est eux qui devraient créer de l'emploi. Je pense qu'il est donc important qu'on revoie au niveau de nos formations académiques, de la qualité de la formation qui est déployée et l'esprit. Quand on voit même des jeunes qui sortent, j'ai encadré plusieurs jeunes ingénieurs dans le domaine de l'environnement, très peu en esprit d'initiative, d'un, et de deux, beaucoup veulent s'enrichir sans travailler. Là, c'est l'esprit du Camerounais qui sort de l'école, il veut tout de suite rouler dans une voiture, il veut tout de suite habiter la plus grosse villa du monde. Alors que, véritablement, quand on sort, quand on démarre, que ce soit un emploi ou une entreprise, on doit démarrer là-bas pour être sûr qu'on avance un petit pas, comme a dit M. Noël tout à l'heure. Et le troisième, excusez-moi, je vais en dire beaucoup, hein, parce que j'ai démarré l'entreprise dès la sortie de l'école, et j'ai encadré pas mal de jeunes, et c'est ce que je déploie le plus. Excusez-moi. Donc, en général, il faut que chaque Camerounais, beaucoup plus des étudiants, qui se disent qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que je vais apporter pour mon pays. On a toujours tendance à dire le Cameroun est ci, le Cameroun est ça. Mais le Cameroun, c'est qui? C'est les Camerounais, c'est nous. Chacun doit changer de mentalité à son niveau pour que le Cameroun change. Parce que même ceux qui partent aujourd'hui, qui ont dit la table administrative, c'est toujours nous qui créons ce plan administratif. Parce que dès qu'on sort, dès qu'on est nommé, il y a aujourd'hui, quand on a lancé les 25 000, beaucoup de jeunes ont quitté l'entreprise privée pour aller dans le public. Parce que c'est des paresseux. Parce qu'ils savent que dans le public, ils vont dormir. Alors que dans le privé, on leur demande des résultats. Il faut bien que les Camerounais changent. Je vous remercie. Bon, mais j'ai eu des préoccupations. Tout à l'heure, monsieur, je ne sais pas le nom, parlait de l'entrepreneuriat. Bon, ici, nous avons la culture camerounaise quand même. Nous voyons que ce qui est un des freins à le décollage de l'entrepreneuriat, c'est le fait que les jeunes, aujourd'hui, dans les universités, tous ceux qui ont réussi, pour eux, ce n'est pas ceux qui ont créé des entreprises. C'est des gens qui se sont enrichis de manière illicite, la fémania et tout ça. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas pour modèle ceux qui ont créé des entreprises. Ils ont pour modèle des gens qui ont eu, vous savez, tous ceux qui ont réussi de manière, vous voyez, donc ceux qui se baladent dans des voitures, des grosses voitures, donc voilà un des fonds, c'est que dans la société, les gens sont pas souvent prompts à vouloir aller dans les entreprises. Moi j'ai des étudiants, quand tous sont là, la majorité c'est pour aller chercher du travail. C'est-à-dire, moi je vous dis 90%, 95%, très peu ne veulent pas se lancer dans la création d'entreprise ou bien dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que nous avons dit tout à l'heure, j'en conviens avec vous, il faut beaucoup de caractère, il faut la solitude, il faut beaucoup travailler. Or, les jeunes ne sont pas prompts à pouvoir le faire. Donc, voilà un peu ça, c'était une remarque. Mais moi, j'ai regardé, le président américain disait que les dans son dernier discours, après son élection,
les États-Unis d'Amérique, les pays fondateurs des États-Unis d'Amérique n'ont jamais fondé le développement de leur pays sur l'assistance de l'État envers les personnes. Non. Chaque Américain devait contribuer à sa façon pour développer les États-Unis d'Amérique. Maintenant, moi je dis, dans notre pays, on a besoin de développer le secteur agricole. Et la question qu'on devrait se poser, c'est comment intégrer via les microfinances, qui sont le secteur porteur de collecte d'épargne des petites personnes, parce qu'il y a beaucoup de petits revenus au Cameroun, comment on peut intégrer les nouvelles technologies, la microfinance et le secteur agricole. Parce que moi, à mon avis, je pense que c'est là-bas qu'il y a plus le pôle de développement. Beaucoup de gens parlaient aujourd'hui, mais je pense que personne ne s'intéresse à ce que son voisin pouvait lui apporter. Je fais souvent des business comme ça, meetings en Europe, et souvent on dit aux gens, c'est pas de venir nous dire ce qu'ils savent. Je peux vous passer une journée à vous dire tout ce que je sais. Ça n'a pas d'intérêt. C'est ce que je peux vous apporter. Monsieur est dans la sécurité. J'ai fait des audits de sécurité par le passé. Il y a des gens qui savent ce que c'est. Il y a des projets de sécurité ici. Donc à la fin, on pourra discuter. Il y a des gens qui ont besoin de compétences comme vous. D'accord? Donc pareil pour madame. On pourra le faire à la fin. Donc, ce qui est important, c'est ce que l'autre peut vous apporter. C'est pas tout ce que vous savez en fait. Donc voilà, si vous travaillez et si vous croyez vraiment dans votre projet, vous allez porter. Vous allez toujours trouver des gens qui vont vous décourager, mais si vous y allez, vous allez y arriver. Si vous trouvez les bonnes personnes sur votre route, comme disait quelqu'un, on a un problème de crédibilité, les gens pensent plus à gagner qu'à produire vraiment de la valeur ajoutée, de la richesse. Si vous trouvez les bonnes personnes, c'est l'accélérateur qui fait la différence. Je pense que lorsqu'on parle aussi d'oser, c'est un peu, je me suis beaucoup inspiré des premiers explorateurs qui sont allés en Amérique latine. Il paraît qu'à peine 3000 soldats ont conquis un pays qui avait 20 millions d'habitants. Et d'après l'histoire, la légende, c'est que lorsque le capitaine est descendu, il a brûlé les navires. Il a dit, voici votre nouveau pays. Donc, parfois, démissionner, c'est comme brûler. Et puis, c'est dit, les difficultés que vous dites, aujourd'hui, je les rencontre encore, comme le monsieur a dit, entre la façon la plus difficile de gagner de l'argent, c'est d'entreprendre. La façon la plus facile de travailler pour quelqu'un. Il faut l'avoir clair. On ne vient pas avec. La récompense du succès lorsqu'on a entrepris, ça perd de l'argent. Lui peut gagner une ONG et son but n'est pas forcément lucratif, mais il voit les entreprises réussir, il est satisfait. Il ne gagne pas forcément de grosses, mais il réussit à monter, à conseiller les entreprises qui. Ce qu'il fait, c'est une entreprise, même si avec une entreprise, et il aide les gens, c'est sa mission, c'est ce qu'il s'est donné comme vocation. Il est heureux avec ça, et son succès à lui, c'est de voir justement que ce qu'il a voulu faire se réalise. C'est ça l'objectif de l'entreprise. Donc l'instinct de suivi, par rapport au fait que vous n'avez pas d'autres possibilités, va vous pousser à aller plus loin dans votre idée. Ne pas rester dans les périphéries, parce que parfois, on a un projet, elle est solide, mais comme on a un plan B, c'est-à-dire, bon, on a des idées du 1er au 15, à partir du 15, le salaire tombe, on passe à autre chose, et ainsi de suite. Ce qui fait que vous avez toujours un plan B. Il faut enlever les plans B et dire que l'entreprise, c'est vous qui allez me donner ce que j'ai besoin, et elle va vous donner ce que vous avez besoin. Ça, c'est l'instinct. L'autre instinct de suivi, c'est une lame à double tranchant. Si vous êtes assis sur une chaise confortable, toute votre imagination, toute votre intelligence, c'est de vous empêcher de quitter ces chaises-là. Si par contre on vous met sur une chaise avec des piquants dessus, toute votre intelligence va se développer pour vous faire quitter ces chaises. Donc, l'entrepreneur, c'est celui qui sait se mettre dans des situations compromettantes. Donc la seule façon de s'en sortir, c'est de lui mettre dans une chaise plus confortable. Et il fait des idées de poche en poche. C'est comme ça qu'il avance. Donc ça, c'était ma main de contribution. Beaucoup parlé de culture, et aussi la culture de travail, qui est un peu différente. On peut voir comment on travaille en Inde, en Chine, et pas forcément la même façon de travailler en Afrique. Donc les structures étrangères qui décident de sous-traiter vont peut-être plus se rapprocher d'un pays où la culture du travail est quand même très intense, comme l'Inde de la Chine, que le Cameroun, bien qu'il ait des compétences, mais où, bon, on se connaît tous, hein, on a un peu une façon de travailler parfois un petit peu nonchalante.